Bonsoir mesdames et messieurs, le journal du lundi le 26 mai avec vous Iman Al-Aad et commençons notre journal par les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé l'aspiration de l'Égypte à établir une zone industrielle américaine dans la zone économique du canal de Suez, soulignant que le côté égyptien est prêt à fournir toutes les facilités nécessaires aux investisseurs américains. Le chef de l'État a souligné que l'investissement en Égypte est une opportunité pour tout investisseur, surtout avec la stabilité politique et sociale et sensibilisée égyptienne dont jouit l'Égypte. Le président el-Sisi s'exprime lors de sa rencontre avec la délégation des hommes d'affaires américains participant au forum économique égypto-américain qui s'est tenu au Caire. La présidente de la Chambre du commerce américaine, Mme Susan Clerc, et le président du Conseil d'affaires égypto-américain et président exécutif d'Apache, M. John Christman, ont précisé la délégation américaine. La réunion a abordé des domaines d'investissement qui constituent une priorité pour l'Égypte, groupant les secteurs des communications et de la technologie d'information, de l'intelligence artificielle, de la production des dispositifs médicaux et pharmaceutiques, de l'industrie automobile, de la production d'énergie renouvelable, de la construction, l'infrastructure et des industries alimentaires. Au moins 52 personnes ont été tuées lundi par des bombardements israéliens à Gaza, selon la défense civile palestinienne, dont 33 dans une école abritant des déplacés où l'armée israélienne a dit avoir visé des terroristes. Ces nouvelles frappes meurtrières interviennent alors que Israël intensifie son offensive dans le territoire palestinien dévasté et en proie à une catastrophe humanitaire malgré les pressions internationales croissantes. Le bilan du massacre de l'école Fahmy. Le chef de la nouvelle fondation humanitaire, soutenue par les États-Unis pour distribuer de l'aide dans la bande de Gaza, a démissionné avec effet immédiat. Le directeur exécutif de la fondation humanitaire de Gaza, Jack Wood, a expliqué qu'il n'était pas possible, selon lui, de mettre en œuvre le plan de l'organisation pour aider Gaza tout en respectant strictement les principes humanitaires d'humanité, de neutralité, d'impartialité et d'indépendance. L'organisation créée il y a quelques mois et basée à Genève a annoncé le 14 mai vouloir distribuer dans le territoire palestinien dévasté et affamé près de 300 millions de repas pour une période initiale de 90 jours. L'ONU et les ONG ont affirmé à plusieurs reprises qu'elles ne participeraient pas aux opérations de cette fondation accusée de travailler avec Israël. L'ONU a estimé qu'elle ne respectait pas les principes d'impartialité, de neutralité et d'indépendance. Le ministre israélien d'extrême droite, Itamar Ben-Gvir, s'est rendu ce matin sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est, secteur occupé et annexé par Israël au début des célébrations en Israël de la journée de Jérusalem. Des policiers se tenaient devant des barrières près des remparts de la vieille ville lundi à quelques heures d'un défilé de nationalité israélienne en marge de la journée de Jérusalem qui se déroule pour la deuxième année consécutive sur fond de guerre à Gaza. Leur marche doit les conduire jusqu'au mur des Lamentations à Jérusalem-Est, dernier vestige du second temple détruit en 70 par les Romains et les lieux le plus sacrés où les Juifs sont autorisés à prier. Les dirigeants du bloc d'Asie du Sud-Est ont tenu lundi dans la capitale malaisienne Kuala Lumpur leur première réunion depuis l'annonce d'une hausse des droits de douane par Donald Trump et devraient exprimer leur vive préoccupation dans une déclaration commune. Les 10 pays membres de l'ASEAN réunis mardi en sommet tenteront par ailleurs d'accroître la pression sur la junte birmane et d'avancer sur la demande d'adhésion du Timor
orientale. Mardi, ils seront rejoints à Kuala Lumpur par des représentants de la Chine et des États du Golfe afin de solidifier diverses alliances économiques face aux incertitudes. Des discussions bilatérales entre les États membres de l'ASEAN et Washington sont en cours, mais le bloc doit encore présenter un front uni sur le dossier des droits de douane. L'Iran a écarté toute possibilité de suspendre son enrichissement d'uranium afin de parvenir à un accord avec les États-Unis sur le nucléaire. ولنرى ما سيحدث، لكنني أعتقد أننا قد نتلقى أخبارا سارة بشأن إيران وكذلك الحال مع حماس في غزة. نريد أن نرى إن كان بإمكاننا إيقاف ذلك. أما إسرائيل فقد تحدثنا معهم ونريد أن نرى إن كان بإمكاننا إيقاف هذا الوضع برمته في أسرع وقت ممكن. Le président américain Donald Trump a durci le ton dimanche contre le président russe Vladimir Poutine après un week-end d'attaques russes meurtrières contre l'Ukraine, malgré les pourparlers engagés pour arriver à un cessez-le-feu. Les détails. Le président américain Donald Trump dit vouloir une fin rapide de la guerre contre l'Ukraine, mais malgré son optimisme affiché encore lundi dernier après un appel avec son homologue russe, les bombardements se sont intensifiés avec 13 morts côté ukrainien dimanche matin. Une alerte aérienne était déclarée lundi matin sur l'ensemble du territoire ukrainien après 2 nuits de bombardements intenses. Selon l'armée de l'air ukrainienne, le pays a subi dimanche à l'aube une attaque combinée de 367 projectiles, dont 69 missiles et 298 drones, après d'autres frappes massives la nuit précédente. Les autorités ukrainiennes ont fait état de 13 morts, dont 4 dans la région de Kiev, ainsi que 3 enfants dans la région de Jytomyr, dans le nord-ouest. Dans la nuit de vendredi à samedi, quelques 250 drones et 14 missiles balistiques avaient été détectés, ciblant en majorité la capitale. Ces attaques ont poussé Kiev et ses alliés européens à appeler à punir Moscou, la chef de la diplomatie de l'Union européenne, Kaja Kallas, réclamant la plus forte pression internationale sur la Russie, tandis que Berlin dénonçait un affront, y compris envers le président américain Donald Trump, qui a tant fait pour amener Poutine à la table des négociations. Dans un autre appel du pied à Washington, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé que le silence de l'Amérique et des autres ne font qu'encourager Poutine. Mais Donald Trump reste évasif sur toute action concrète visant la Russie, répondant simplement dimanche soir absolument quand il a été interrogé sur la possibilité de renforcer les sanctions américaines. Le roi Charles III est arrivé à Canada pour une visite historique où il prononcera le discours du trône pour la réouverture du Parlement canadien. Une brève visite interprétée comme une claire marque de soutien après les menaces d'annexion de Donald Trump. Le souverain de 76 ans est aussi chef d'État du Canada, pays membre du Commonwealth, tenu à une stricte neutralité politique. Il n'a jamais fait le moindre commentaire public sur les ambitions du président américain qui rêve de faire du Canada le 51e État américain. Le discours du trône est habituellement prononcé par le représentant de la couronne britannique au Canada, le gouverneur général. Mais le roi Charles III a cette fois été invité par le nouveau premier ministre Mark Carney. Cette allocution, point fort de la visite royale de 24 heures dans la capitale Ottawa, détaillera les priorités du nouveau gouvernement de centre-gauche.
Le Venezuela a organisé pour la première fois un vote pour désigner des représentants de l'Essequibo, territoire riche en pétrole, dont il dispute la souveraineté de Juana, voisin, dans le cadre d'un différend centenaire. Un gouverneur, 8 députés et des conseillers régionaux ont donc été élus. Le poste de gouverneur remporte par Nel Valazamir est symbolique puisque l'Essequibo et ses 160 000 km² sont administrés par le Juana. Il n'y avait aucun bureau de vote côte Juayan. La participation a été de 31,58% et M. Villamizar a finalement obtenu 4,720 voix, soit 97 et 40% des suffrages exprimés. Il devient le premier gouverneur, ce 24e État vénézuélien, la Juana Essequibo, créée en 2024 par les autorités de Caracas, mais qui se situe au Juana. Il n'aura aucun pouvoir sur le territoire. Le président américain Donald Trump et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont tous les deux annoncé un dimanche une prolongation de la pause dans les droits de douane de 50% imposés par les États-Unis et l'Union européenne jusqu'au 9 juillet. Le détail. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a appelé le président américain Donald Trump au sujet des droits de douane qui étaient initialement suspendus jusqu'au 1er juin et auxquels l'Union européenne a menacé de répliquer par des taxes sur certaines importations américaines. Donald Trump a déclaré avoir accepté de déplacer la date au 9 juillet. Ursula von der Leyen avait de son côté fait état peu auparavant dimanche d'un bon appel avec Donald Trump. Leyen a rappelé que l'Union européenne et les États-Unis entretiennent les relations commerciales les plus importantes et les plus étroites au monde. Donald Trump avait affirmé vendredi qu'il ne cherchait pas d'accord commercial avec l'Union européenne et avait menacé d'imposer des droits de douane de 50% sur les importations en provenance des 27 dès le 1er juin. La Commission européenne, qui négocie les accords commerciaux au nom de l'Union européenne, avait aussitôt réagi en réclamant du respect de la part de Washington, ajoutant être prêt à défendre ses intérêts. Le commissaire au commerce Maros Sefcovic avait déclaré que le commerce entre l'Union européenne et les États-Unis doit être guidé par le respect mutuel, non par des menaces. Le ministre allemand des Finances, Lars Klingbeil, a exhorté dimanche les États-Unis à mener des négociations sérieuses. Selon M. Klingbeil, les droits de douane américains mettent en danger l'économie américaine tout autant que l'économie allemande et européenne. L'Union européenne avait menacé début mai de taxer pour 95 milliards d'euros d'importations américaines, dont les voitures et avions, en cas d'échec des négociations commerciales avec Trump. Fin de notre journal. Merci mesdames et messieurs, à tout à l'heure.